Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au 9e chapitre, du 38e au 48e verset, texte entrecoupé. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussi après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules pour tourner les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer au manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. Nous célébrons en ce jour le 26e dimanche du temps ordinaire. Et le message principal qui nous est lancé en ce jour, c'est que le texte de ce dimanche nous invite à une vérité que nous oublions parfois. Parfois, nous oublions que l'action divine va au-delà du cadre ecclésial. Parfois, nous oublions que l'action de l'Esprit s'étend au-delà de nos attentes. L'action de l'Esprit, l'action divine n'est pas l'apanage des chrétiens. Un appel pour nous à reconnaître également que même dans la vie de ceux qui ne partagent pas nos convictions religieuses, Dieu peut opérer une action, Dieu peut opérer un choix. C'est ce qui nous est dit dans la première lecture de ce dimanche. La première lecture est tirée du livre des Nombres, où on nous parle de la marche dans le désert. Comme nous le savons, c'était une marche pénible, une marche qui a poussé les Israélites à commencer même à récriminer contre Moïse, à s'y plaindre. Et Moïse, aujourd'hui épuisé, il manifeste son désir d'avoir tout autour de lui des collaborateurs. Et le Seigneur lui dit de porter un choix sur 70 anciens. Et on nous dit aujourd'hui qu'il réunit 70 personnes dans la tente. Mais malgré cet appel, il y a eu 2 personnes qui étaient absentes dans l'église. Mais chose étonnante, on nous dit, même les 2 qui étaient absents, aussi loin qu'ils étaient, ils ont eu le même esprit. L'action divine s'étend même au-delà du cadre ecclésial. L'Esprit de Dieu agit même chez les personnes qui ne partagent pas nos convictions, chez les personnes qui ne partagent pas notre foi chrétienne. Et on nous dit par la suite que Josué, exclusive que nous sommes parfois comme Josué va chez Moïse pour lui dire, mais les 2 autres là, Eldad et Médad, n'étaient pas dans la tente. Comment est-ce qu'ils ont commencé à prophétiser comme les 68 autres? Moïse lui répond qu'il ne faut pas être exclusive. La même idée continue également dans l'Évangile. Dans l'Évangile, c'est plutôt Jean qui vient vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Et nous avons tout fait pour lui empêcher parce qu'il n'est pas de notre cercle. Il ne fait pas partie de tes apôtres. » Et Jésus lui répond pertinemment en disant
celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Même s'il n'est pas de notre cercle, s'il opère des miracles à notre nom, au nom du Christ, nous n'avons pas le droit de le repousser. Nous n'avons pas le droit de le chasser hors de nous. Une fois de plus, c'est un appel à l'universalité. Parfois, nous chrétiens, nous pensons que Dieu est justement pour nous, que Dieu n'agit pas chez les personnes qui ne partagent pas nos convictions religieuses. Et dans l'Église, depuis le Concile Vatican II, l'Église reconnaît que bien que toutes les vérités bibliques, toutes les vérités se placent pleinement dans l'Église catholique, mais l'Église reconnaît également que l'action divine peut s'opérer même chez les non-croyants, que l'action divine n'est pas l'apanage des chrétiens, que même chez ceux qui ne partagent pas nos convictions, Dieu peut opérer, Dieu peut manifester ses miracles, et l'Esprit du Seigneur, comme nous le savons, l'Esprit souffle où il veut, quand il veut, chez n'importe qui. Et généralement, nous le savons dans les grands documents de l'Église, quand le pape écrit, il écrit aux évêques et il écrit aux chrétiens, mais il écrit également aux personnes de bonne volonté. À toutes ces personnes, même s'ils ne partagent pas nos convictions, le Seigneur peut se manifester, l'Esprit du Seigneur peut souffler. C'est un appel pour nous à ne pas nous limiter aux débats interreligieux, aux discussions que nous avons souvent pour limiter le cadre, pour chasser les autres en dehors de notre cadre. Mais une invitation à ce dimanche, c'est de nous regarder maintenant nous-mêmes. Le Seigneur nous donne un travail. Au lieu de passer notre temps à discuter sur qui possède la vérité et qui ne la possède pas, regardons maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Quelles sont ces mauvaises habitudes qui nous empêchent ou qui nous empêcheront un jour d'hériter du royaume des cieux? Raison pour laquelle dans la deuxième partie de cet évangile, le Seigneur prend la peine de nous dire certaines vérités. Il nous invite à nous débarrasser de certaines mauvaises habitudes qui peuvent constituer pour nous un empêchement à hériter pleinement du royaume de Dieu. Il nous dit par exemple, si ton œil t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, arrache-le. Si ton pied t'empêche d'exercer ta vie pleinement comme chrétien, mieux vaut le couper. Une invitation pour nous à dire qu'il est grand temps. Au lieu de perdre notre temps à ne regarder que l'extérieur, entrons dans la vie interne. Faisons une toilette interne. Débarrassons-nous de tout ce qui peut constituer un empêchement pour nous à vivre comme de vrais chrétiens. Regardons tout autour de nous. Quelles sont nos mauvaises habitudes? Quels sont ces péchés qui sont liés à nous? Quelles sont les addictions qui sont liées à nous et qui constituent un barrage pour nous à ne pas vivre comme de bons chrétiens? Et dans la deuxième lecture, l'auteur qui est Saint Jacques souligne aujourd'hui un péché toujours éternel, un péché que nous pratiquons aujourd'hui. Il s'agit là du rapport entre les riches et les pauvres. On nous invite aujourd'hui à revoir un peu ces rapports. Saint Jacques commence en disant « Malheureux êtes-vous, riches, vous qui amassez des richesses sur les dos des pauvres, vous qui êtes riches aujourd'hui en faisant souffrir les pauvres. » Il nous invite à regarder notre manière de posséder, comment est-ce que nous acquérissons les richesses et comment est-ce que nous traitons les pauvres. On nous montre aujourd'hui un péché toujours d'actualité, toujours lié à nous, le rapport entre riches et pauvres, la question de la justice sociale. Le Seigneur nous invite à être plus interne, à être plus universaliste, à considérer ceux qui ne partagent pas nos convictions comme des humains, comme étant eux aussi des bénéficiaires de la grâce divine. Une invitation pour nous aujourd'hui à un regard plus ouvert, à être plus inclusif qu'exclusif, à reconnaître l'universalité de la grâce divine, à traiter les autres comme des humains, à traiter les autres comme étant eux aussi bénéficiaires de la grâce divine. Si nous faisons ainsi, le Seigneur ne cessera de nous bénir. Dans ce 26e dimanche du temps ordinaire, que le Seigneur assiste chacun de nous à ne pas tourner nos regards seulement sur des discussions inutiles, mais à nous tourner nous-mêmes sur notre propre conversion. Amen.